Bon, eh ben, après mûre réflexion, alors j'ai hésité très longtemps. Et je vais vous expliquer. Je me roule ma clope. Je vais toujours pas rouler. Euh, j'ai hésité pour le moteur. Alors pourquoi? Bon, j'ai le 800 kV. Là, j'étais en pignon de 18. Je pourrais en passer en pignon de 22. Mais le truc, c'est que pour l'équilibre, moi, je pose mon vario sur le moteur. Parce que du coup, ça fait un équilibre avec les batteries. Là, vous êtes un peu haut. Du coup, ouais, ça fait un équilibre avec les batteries. Et comme ça, j'ai le vario qui est à la hauteur des batteries. Et l'avantage, c'est que j'ai pas tout le poids d'un côté. Donc, du coup, ça m'équilibre vachement bien la caisse. Le problème, c'est que si je mets le 800 kV, je peux pas poser le vario dessus. Donc, après, il y a batailler à faire une platine ici pour mettre le vario ici derrière. Ça m'emballe pas du tout parce qu'il y aura une partie dans le vide. Devant, je peux pas parce que j'ai la barre de renfort et il la faut absolument. Et là, comme je vous dis, si je le mets là, ça fait l'équilibre. Donc, alors j'ai le Léopard 1600 kV V1 qui prend les vitesses, on le sait, mais je l'ai dans le drag. Et je voulais l'essayer dans le Ikong. Donc, du coup, je vais lui mettre le moteur Sen. On va revenir sur le moteur Sen. Ça devrait envoyer du bois. Par contre, je vais le passer en pignon de 16 peut-être. 18, ça va peut-être faire un peu beaucoup. Voilà. Ça, c'est des petites interrogations à vous poser. Enfin, que moi, je me pose en tout cas. Et je voulais dire un truc, mais j'ai oublié. Mais là, il commence à être tard. Alors, je sais pas trop ce que je voulais dire. Je me rappelle plus. J'y me rappelle plus ce que je voulais dire. Je sais pas. C'est compliqué. Oh putain de bouteille. Ouais, je pense que je vais lui mettre le 1450 kV. Je voulais le restaurer un peu, mais bon, les roulements sont encore bons. Il peut encore faire le taf. De toute façon, c'est ça ou de repasser en 6S. Et ouais, j'ai le vario, hein, mais ça m'embête de le passer en 6S, sachant que les batteries 3S sont 20 grammes plus lourdes que celle-là, donc ça fait 40 grammes de plus. Déjà que c'est pas léger. Bon, après le vario sera plus léger que celui-là, c'est sûr. Mais ça m'emballe pas en fait. Parce que je pourrais utiliser le moteur du Ikong, mais non, ça m'emballe pas. Non, non, bon, on va mettre le 1450 kV. Allez, petite réflexion. Et pour le diff, je sais toujours pas ce que je vais faire. Là, il est quand même bien mangé. À un moment donné, il risque de se couper en deux. Ça, c'est les cailloux, ça. Ouais, on va voir. Et ça aussi, à la fois ça protège. Pardon. À la fois ça protège, mais à la fois, je sais pas si j'ai pas une petite plaque carbone qui pourra aller là. De notre Obao.
On va voir ça. Allez, éclatez-vous bien. Hein. Ouais, moi je suis à fond. Et du coup, ouais, j'ai dit une grosse connerie. Le moteur Sen, on pourra pas le monter. Du fait que la vis c'est du M3 ou quelque chose comme ça. Attendez, je vais mesurer ça. Alors les vis ça doit être du M4 sur le moteur Sen et ça c'est du M3. Donc du coup c'est mort. Bon alors par contre je me suis trouvé, j'avais oublié que j'avais acheté des... Ça c'était pour le MT à Fred. J'avais acheté 3 corps de diff neufs. Par contre c'est pas des MT. Je vais voir si ça se monte. Je vais en prendre un, je vais voir si ça se monte. A priori il n'y aurait pas de raison que ça se monte pas. Bon mais je vais regarder si ça se monte ou pas. Et je vous tiens au jus. Alors, bon mais du coup j'ai trouvé ma petite idée. De toute façon vu que je vais pas remettre en état le MT Sport de Fred, j'ai pas du tout envie. Du coup il me sert pour pièce. Du coup j'ai le support du MT Sport 2 pour le Vario. Donc ce qui fait que je peux le fixer là. Je peux fixer le support derrière le moteur et ramener tout ça ici derrière et passer les câbles proprement quelque part. Ce qui m'emmerde, c'est que ça va être proche des roues. Et ça m'emballe pas. Mais bon, j'ai que cette solution parce que là, fixé. Du coup, j'ai mis le 800 kV avec un pignon de 20. On était à 930 kV avec l'autre moteur. Bon, ça devrait, avec 18 dents. Sinon, je le laisse là. Hein. Ça m'évite de faire des trous dans le châssis. Bon, ce que je vais faire dans un premier temps, je vais le laisser là. Et ouais, je vais le laisser là dans un premier temps et je verrai comment que ça se passe sur les premiers runs. Voilà. Du coup, dans le diff central, donc j'ai monté le diff au bas au normal. Du coup, ben, j'ai mis le joint torique et le joint qui avait du diff MT. C'est nickel, tout se monte, c'est la bonne cotation. Donc voilà, il n'y a pas de problème. Si la GTB vous n'avez pas de disponible, vous pouvez prendre ceux des Obao. Référence 87004. Ça va très bien. Là, je viens d'essayer. Il est 2h du mat là. Et je commence à fatiguer. Bon, bref. Il y a encore du boulot. J'ai tout le train avant enlevé. Contrôler le diff à l'avant. Tout nettoyer. Un petit peu. Ouais. Je vais peut-être que juste enlever le... Non, mais non. Eh ben non. Non, je vais démonter le train avant. Et parce que j'ai une petite modification à faire ici. Parce que là, la vis, j'avais percé dans la platine. Je sais plus ce qu'il y avait. Ah oui, là, c'était le support de carreau. Là.
Je sais plus ce qu'il y avait, enfin il y avait une tétine là. Et ce que j'ai fait, j'ai coupé le truc à ras pour me mettre la barre ici. Et j'avais percé à travers, fileté sur la platine en alu qui est en dessous. Mais je m'aperçois que j'ai la vis qui se dessert. Donc ce que je voudrais faire, c'est mettre une vis un poil plus longue encore, pas beaucoup, 2 mm, et mettre un écrou, contre-écrou need stop en dessous. Ça passe la barre Ackerman, elle n'est pas gênée. Donc voilà, comme ça j'aurai la barre vraiment bien tenue. La barre de renfort ici. Il doit exister une option qui se met, pardon. Il doit exister une option qui se met de là à là. Mais bon, ma petite barre, ça c'est les chapes de, enfin les embouts de bielle de MT Sport 2, ou les chapes, je sais plus comment vous appelez ça vous. C'est hyper efficace là, avec une tige. En fait, j'ai mis une tige filetée et une barre en aluminium autour de la tige filetée. Alors, le truc, c'est, ça se plie pas. Je crois qu'il est en laisse couche chez Bichente. Ça se plie pas. Et impeccable. Après, pour la longueur, si vous mettez des écrous, vous pouvez tricher. Voilà, ça c'est pas mal. Parce qu'au départ, je l'avais fixé ici sur le point le plus devant. Mais bon, au final, c'était pas le mieux. Et là, l'avantage, c'est que, comme je disais, la barre d'Ackerman ne va pas gêner si je mets un petit contre-écrou. Donc, je pense qu'on va se faire ça. Avant d'aller se coucher, je vais démonter ça. Parce que j'ai quoi? Une, deux. Bah ici, il manque la vis. Donc, comme ça, au moins, c'est complet. Une, deux, trois, quatre vis à démonter. Et je vais pouvoir me mettre ça en place. Et de toute façon, il faut que je le démonte pour tout démonter le reste. Donc, voilà. Vous en saurez plus la prochaine fois ou pas. Parce qu'après, j'aurai plus le temps de refaire les vidéos. C'était ma dernière nuit de plaisir personnel. Donc, on fera ça après, je sais pas quand. Parce qu'à partir de demain, c'est mort. Après, on va reprendre le boulot. Donc, adieu la RC. C'est pas grave, il y a ce qu'il faut pour rouler. Allez, moi je vous dis bonne nuit à tous et bonne semaine à tous. Bon courage. Bon, alors du coup, on n'est pas allé se coucher encore. Et je vais démonter ça. Voilà. Parce que, en fait, l'impact qu'il y a sur la cage. Alors, je croyais que c'était mon Vario. C'est pas le bon. Qui déconne, mais en fait, je pense que le coup de freinage, eh bien, il vient de lui. Parce que si vous avez suivi les autres vidéos, eh bien, l'impact qu'il y a sur le rotor, je vous disais qu'il y avait un frottement. Merde. L'impact qu'il y a sur le rotor ici, là, eh bien, si je ne m'abuse, c'est ça.
Ouais, il correspond au... Ouais, il correspond au pet ici. Je sais pas si... Ouais, voilà, vous allez voir. Donc ça, à mon avis, je pense que dedans, ça l'a enfoncé aussi. Attention, c'est là. Ouais, vous allez pas voir, mais ouais, il y a une petite trace. Ouais, il y a une petite trace. Donc je sais pas trop ce que j'ai pris. Tiens, d'ailleurs, vous trouvez cette loupe à Lidl. Elle est pas mal du tout. Et ouais, alors je sais pas ce que j'ai pris. J'ai dû prendre un bon caillou ou quelque chose sur le côté là. Sachant que le moteur, il était comme ça. Ça va bien vers le haut comme ça. On voit l'impact ici. Donc je sais pas ce que j'ai pris, mais je l'ai pris. Et ça m'a déformé l'intérieur, dites donc. L'impact, il a été jusqu'à me déformer l'intérieur. Donc, comment dire que celui-là, il est considéré comme perdu. Bon, mais on va garder le rotor, hein, parce qu'il est encore bon. Ça pourra servir pour un autre. Ah, c'est beau, pas tu vois, hein, c'est dommage. Donc ouais, du coup, je pense que c'est mon moteur qui me faisait le freinage. Et non le vario. Ça, c'est ballot quand même. Ça, c'est ballot quand même. Voilà, très au fond encore. Allez hop. C'est dommage. Alors après, est-ce qu'on peut redresser ça? Ça m'étonnerait. Ah, il y a dû avoir un sacré impact quand même. Je sais pas sur quoi j'ai tapé. Mais bah après, il en a pris. Quand on avait été sur le spot de Monsieur Faf, là, il en a pris bien. C'est marrant, hein, puis ouais, c'est un impact assez profond quand même. Ça rentre bien d'1 millimètre. On voit qu'ici le truc il est déformé. Et c'est pile où il faut pas. Et ça aurait été une rainure plus loin, je pense que ça passait. Bon, c'est comme ça, pas de chance. Du coup, la BB et la GTB, donc ben, ça va être stand-by. Là, je m'arrête là. Ah oui, pour les diffs, au final, bon, j'ai mis quand même de la 60 000 au centre. Je vais mettre de la 30 000 devant. Et je pense que je mettrai de la 10 000 derrière ou de la 5 000. Voilà, souple derrière. Voilà les amis, moi j'arrête là. J'abandonne. Du coup, j'ai un rotor de haut bas haut. Tiens, ben ça c'est le rotor du 3676, ils font cela, le moteur. C'est que j'ai foutu le... Ouais,
avec les caches, c'est 36,76 je crois. Des 40,76. Voyons. Il est où l'autre? « 36,74, je sais plus. Ah, 76. Et le rotor, il fait... 40... presque 45, mais... il fait 44... 44, 6 et des poussières en micro. 44 et 6 dixièmes. Voilà. Donc pour lui... Bon, de toute façon... ça servira à autre chose. À quoi, je sais pas. Mais bon, ça sert toujours. Et j'ai pas pensé à mesurer ce rotor là. Voilà. Bon, mais ce que je ferai, moi, dès que je pourrai, je me reprendrai un petit... un de ces petits moteurs là. Voilà, ils sont sympathiques. Ça, je vais les enlever. Ça, je vais les paumer. On va les mettre là-bas. Hop. Ouais, je reprendrai un petit machin là. Et ça va servir d'aimant. Et ce rotor là aussi, pour l'instant, et il sera en dépannage pour un autre. Allez, bisous.